Marcel Bouvier, bonjour. Vous êtes l'un des 4 spécialistes français pour déterminer l'âge des cerfs. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette méthode? Oui, je vous remercie de me poser cette question. Effectivement, mais avant de passer à la méthode de Mitchell, on passera à l'explication d'une méthode qui est à la portée des chasseurs de tout grand gibier qui se respectent, c'est-à-dire procéder par l'usure de la table dentaire. Il faut savoir que tous nos ongulés de montagne, cervidés, grands cervidés, petits cervidés, on peut pratiquer en regardant l'usure de la table dentaire. En ce qui concerne le chamois et le mouflon, bien entendu, la dentition, les incisives, mais également les anneaux d'âge sur le cornage des animaux. Mais pour le cerf et pour le chevreuil, c'est uniquement l'usure de la table dentaire. Donc pour l'espèce cerf, jusqu'à l'âge de 30 mois, on n'a pas le droit de se tromper si on sait lire donc un mandibule. Donc le mandibule, c'est la demi-mâchoire. Et pour l'animal le plus jeune, c'est-à-dire la classe fan, dans sa première année, on a des dents qui sont bien particulières. On a 3 prémolaires de lait, dont la particularité de la troisième, elle est trilobée, 3 lobes, 3 racines, 3 tubercules, et présence déjà de la première molaire. Là, vous avez un fan dans sa première année, qu'il soit mâle ou femelle, et on fait abstraction de tout ce qui est critère poids, puisque un fan, lorsqu'on le prélève entre septembre et janvier, peut faire entre 30 et 75, voire 80 kg. Donc le critère poids n'a aucune incidence, c'est uniquement la dentition. Je rappelle que la dentition, une mandibule, c'est une pièce de référence, c'est une pièce de collection, et c'est en somme la carte d'identité du cerf. Donc on se rappelle pour le fan, 3 prémolaires de lait, 3e trilobé, présence d'une première molaire. Première molaire, c'est l'animal dans sa classe fan. Le fan va passer une seconde année, si c'est une femelle, c'est une bichette qui peut faire jusqu'à 80 voire 90 kg. Et si c'est un mâle, c'est un daguet facilement reconnaissable à ses 2 perches, plus ou moins longues. Et on peut aussi avoir des animaux avec des perches ramifiées hautes ou ramifiées basses. Et donc, que s'est-il passé? Eh bien, voici un mandibule de daguet. Toujours première, deuxième, troisième prémolaire, et la troisième prémolaire est toujours trilobée. Présence de la première molaire et de la seconde molaire. Là, vous avez un animal dans sa 2e année. Ensuite, que va-t-il se passer à l'âge de 28-30 mois? J'ai une mâchoire qui est très intéressante, qui vient de Haute-Marne. Et on voit ici que les deux premières prémolaires de lait sont tombées et vont être remplacées rapidement. On les voit qu'elles poussent déjà par les prémolaires définitives. Et transformation donc de la 3e prémolaire qui n'est plus trilobée mais qui est bilobée. 2 lobes, 2 racines, 2 tubercules. Présence de la première molaire, de la 2e molaire et de la 3e molaire trilobée. Là vous avez un animal qui rentre dans sa classe adulte. Alors ensuite, comment procède-t-on pour estimer, je dis bien pas pour déterminer l'âge avec une rigueur dans la précision, mais pour estimer l'âge, c'est l'usure de la table dentaire. Vous avez ici sur ce billot de boulot une table de référence qui va du fan à l'animal dans sa 10e année. Donc comment procède-t-on? Donc si je prends une mandibule déjà âgée, un cerf dans sa 8e année, que va-t-il se passer? Le cerf c'est un ruminant, 60% de son alimentation c'est de l'herbe. Donc il rumine et donc il va y avoir une dentition, une usure de la dentition assez remarquable. Donc les crêtes internes et crêtes externes vont se rabattre, vont s'user. Le sillon médian va progressivement disparaître, puisque sur un animal de pratiquement 10 ans, eh bien, le sillon médian est pratiquement inexistant. Là, on a un animal qui rentre dans sa 10e année. Et l'espace de dentine, la partie marron qui a tendance à s'ovaliser avec l'âge, va s'agrandir. Donc là, avec un peu d'expérience, on peut estimer l'âge d'un animal en disant, ben voilà, la biche entre 7 et 9 ans ou le mâle entre 10 et 12 ans. Alors, on ne peut ne pas être d'accord entre deux chasseurs, mais au moins on a un élément qui nous permet de discuter. On est d'accord, on n'est pas d'accord, parce que juger un animal sur pied, juger un animal uniquement le mâle par sa ramure n'a aucune incidence. On peut avoir, j'ai par expérience prélevé un cerf qui était dans sa 3e année, qui était déjà 12 corps. Donc le nombre de corps n'a rien à voir dans l'âge des cervidés. Donc ça, voilà, c'est une méthode qui est à la portée de tout chasseur de grand gibier qui se respecte. Et donc c'est au moins s'intéresser à l'âge de l'animal qu'on a prélevé. Vous avez ici sur cette table quelques mâchoires. Vous avez
une mâchoire assez atypique, hein, fracture de la mâchoire, donc est-ce que c'est dû à un choc, est-ce que c'est dû à un accident, avec début d'actinophytose, hein, c'est une inflammation de la gencive, et ça prend cette forme boursouflée, on dirait un morceau de fromage d'emmental. Donc vous imaginez un peu le désagrément que ça peut causer lorsque l'animal s'alimente, et notamment quand il rumine. Et puis vous me parliez tout à l'heure donc de la méthode de Mitchell. La méthode de Mitchell a été mise en pratique en 1962 donc par le fameux Mitchell, qui était certainement un Suédois ou un Canadien. Donc la méthode de Mitchell, c'est une méthode fiable, c'est une méthode rigoureuse dans sa préparation, et c'est une méthode tant soit peu scientifique, puisqu'il faut de l'outillage spécifique pour procéder à de telles coupes. Donc effectivement, je fais partie des 4 spécialistes depuis une vingtaine d'années au sein de l'Association nationale des chasseurs de grand gibier, et j'ai à ce jour plus de 3400 mâchoires de cervidés d'analyser, des biches et bien sûr des cerfs, et qui viennent des 4 coins de l'Hexagone, voire d'Europe centrale ou d'Écosse. Alors voilà, comment procède-t-on? Eh bien, on prend la première molaire. Pourquoi la première molaire? Parce qu'elle était déjà présente quand l'animal était fan, hein, vous l'avez vu précédemment. Cette molaire, on l'extrait sans la traumatiser, et ensuite elle est coupée dans le sens longitudinal. Ça vous donne ces tranches de molaire comme ceci. Donc une fois qu'elle est coupée avec du matériel adéquat, elle est polie, et ensuite on la met sous la platine du binoculaire pour compter les couches de sément. Donc vous avez des couches de sément qui se déposent dans l'espace interradiculaire, annuellement. Et la nature est bien faite puisque vous avez des couches de sément d'été et des couches de sément d'hiver. La couche de sément d'été est blanche opaque, elle est la plus large, et la couche de sément d'hiver est d'aspect linéaire et foncé. Ça ressemble, si vous voulez, lorsque vous regardez sur la coupe d'un tronc d'arbre, le fût, on s'est tous amusés un jour ou l'autre à compter l'âge de l'arbre, mais pour le cerf c'est pareil, on appelle ça des cernes qui se développent dans cet espace interradiculaire. Les couches de sément, c'est une substance osseuse qui vient enrichir donc les racines. Et la nature est bien faite, puisque se développe en ce moment en période estivale jusqu'à l'hiver la couche d'été, et ensuite en période de disette la couche d'hiver. Donc ensuite, quand on regarde au binoculaire, on voit apparaître ces couches de sément, et on dit la biche est dans sa 8e année, le cerf est dans sa 8e ou 9e année. Il y a un certain pourcentage de mâchoires qu'on ne peut pas lire. Pourquoi? Parce que les couches de sément sont toutes anarchiques, toutes superposées. Il faut avoir l'humilité de reconnaître bien que la nature nous en apprend beaucoup, et la nature, on ne la maîtrise pas, et quand on ne peut pas lire une mâchoire, donc on procède par l'étude macroscopique. L'étude macroscopique, c'est l'usure de la table dentaire, et l'étude microscopique, c'est la méthode de Mitchell. Voilà, alors je répète que les mandibules devraient suivre tous les trophées que l'on prélève à la chasse, parce que c'est une pièce de référence, c'est une pièce de collection, et c'est à partir de cet élément qu'on peut estimer l'âge du cerf. Sur cette photo, je vous ai remis un peu la demi-mâchoire des ongulés était une pièce d'identité, de collection et de référence. Vous avez ici prise une photo lorsque je place donc la partie la dent sur mon binoculaire, et on voit ici où vous pouvez peut-être distinguer les ondulations, ces fameuses cernes, les couches de sément. Ici c'est donc grossi bien entendu, c'est sur un animal de 9 ans, et ici c'est un animal qui a 12 ou 13 ans. Voilà. Je pense donc avoir éclairé un peu et instruit un peu les chasseurs de nos départements à travers donc cette petite exposition pédagogique. Mais je crois que tous les chasseurs devraient en premier lieu s'y intéresser un peu plus, et pas raconter, parce qu'on entend de véritables âneries en ce qui concerne l'âge de nos cerfs. C'est vraiment du tout et n'importe quoi, alors qu'aujourd'hui je pars du principe que quand on chasse une espèce, on doit déjà bien la connaître. Merci pour toutes ces explications. Vous êtes un homme passionné et passionnant. Merci pour tout ce que vous apportez au milieu cynégétique. C'est moi qui vous remercie.